La Ligue Europa est de retour ce jeudi soir, l'équipe, et on va partir analyser ensemble les deux matchs des deux clubs français au programme. Lille qui va recevoir Aston Villa dans un match choc et les Lyonnais qui vont se déplacer au Celta Vigo. On va analyser les deux matchs ensemble et je vais vous donner mes deux pronostics pour ces deux matchs de nos clubs français au programme. Allez, on est parti tout de suite pour cette nouvelle vidéo. Avant de démarrer les amis, je vous rappelle que les paris sportifs sont totalement interdits aux mineurs, que notre service n'affirme en aucun cas augmenter vos chances de gain et que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci étant dit l'équipe, on est parti tout de suite pour analyser ces deux matchs. Allez, on démarre tout de suite avec Lille qui va recevoir Aston Villa, les Lillois qui jouent beaucoup mieux en ce moment après leur période difficile où ils avaient enchaîné énormément de défaites. Vous le savez, hein, Genesio avait donné sa lettre de démission, l'étang l'avait refusé. Et là, ça va beaucoup mieux récemment. Ils se sont qualifiés donc en battant l'Étoile Rouge de Belgrade en prolongation alors qu'ils avaient perdu chez eux au match aller. Là, ils ont gagné à Angers une très belle victoire 0-1. Ils ont battu Nantes 1-0. Voilà, ça joue beaucoup mieux avec un pressing haut. C'est vraiment mieux. Honnêtement, en ce moment, Lille, dans le jeu, dans les résultats donc, qui suivent aussi, mais surtout dans le jeu, c'est beaucoup mieux. Et ça, c'est très intéressant. Aston Villa, de son côté, vous le saviez, hein, on avait regardé dans une ancienne vidéo au niveau des expected goals, etc. Ils étaient en sur-régime. Ils étaient en sur-régime de ouf. Ils avaient enchaîné des tonnes de victoires consécutives. Mais voilà, ils marquaient beaucoup plus de buts qu'ils n'auraient dû marquer. Ça montrait qu'ils étaient en sur-régime et qu'au bout d'un moment, ça allait finir par retomber. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Ça a fini par retomber. Donc là, ils ont perdu 4-1 chez eux contre Chelsea. Ils ont perdu à Wolverhampton 2-0, alors que Wolverhampton, voilà, ils ne mettent pas un pied devant l'autre. Match nul à domicile contre Leeds. Défaite à domicile contre Newcastle, alors qu'ils étaient intraitables à domicile avant depuis le début de la saison, Aston Villa. Donc là, voilà, ils sont plus dans le dur actuellement. Malgré ça, ils restent largement favoris pour ce match hein, au niveau des cotes. Ici, on a les compositions probables. Bon, il y a plusieurs joueurs, ça ne va pas être ça, mais bref, parce qu'on est tôt avant le match, là, c'est pour ça. Au niveau des cotes, donc, ils sont favoris. Hein, d'ailleurs, c'est les favoris pour la victoire finale de la Ligue Europa. Donc, ils sont cotés à 2,50. Le match nul est à 3,45 et la victoire des Lillois est à 3,10. La qualification pour les quarts finales, 1,44 Aston Villa, Lille 2,80. Sur ce match-là, les amis, moi, je vais partir sur les Lillois, l'outsider Lillois. Oui, je vais tenter les Lillois par rapport à ce qu'on voit dans le jeu actuellement. Alors, c'est sûr, sur le papier, Aston Villa, c'est censé être bien au-dessus, mais les Lillois sont très difficiles à jouer quand ils sont à ce niveau-là, surtout à domicile. On le sait, en Coupe d'Europe, ils ont déjà réalisé des très gros exploits contre des très gros clubs à domicile, notamment contre le Real. Et la cote est magnifique. Hein. Voilà, la cote est magnifique. On a du double chance, Lille ou match nul à 1,60. Honnêtement, c'est magnifique. La victoire de Lille, rembourser ses matchs nuls même à 2,20. J'aime beaucoup aussi. Voire même potentiellement, les deux équipes marquent dans le match à 1,70. Pareil, la cote est très belle. Mais pour ce match-là, moi, je vais prendre Lille ou match nul. Lille ou match nul à 1,60. On va tenter les outsiders lillois. Évidemment, voilà, hein, ils sont outsiders. Avoir une cote si haute à domicile, normalement, il y a peu de probabilité que ça rentre. Mais d'après moi, la cote est value, elle est surpayée. Elle aurait dû être pour moi, ça méritait du 1,50. Donc, il y a quand même une belle value, d'après moi, sur Lille ou match nul. Allez, on passe au deuxième match. Les Lyonnais qui se déplacent au Celta Vigo. Donc, les Lyonnais qui restent sur 3 défaites consécutives, enfin 2 défaites consécutives, parce que contre Lens, c'était un match nul. Ils ont été éliminés au tir au but. Mais bref, et beaucoup de buts encaissés sur les dernières rencontres. Eux qui avaient l'habitude de prendre très peu de buts et de réaliser beaucoup de clean sheets sur les 3 dernières rencontres, ils ont pris beaucoup de buts. Mais après, c'était aussi contre les meilleures équipes du championnat. Hein. Strasbourg, chez eux, je pense que c'est ce qui a plus dur à aller jouer après quand ils jouent à ce niveau-là. Après aller jouer à Marseille et au Parc, c'est le pire. Honnêtement, c'est le plus dur. Donc, ils en prennent 3 à Strasbourg, ils en prennent 3 à Marseille. Bon, l'Olympico, toujours un contexte spécial. Et ils en prennent 2 contre Lens.
Le Celta Vigo, de leur côté, ils ont perdu donc contre le Real Madrid 2-1. Ils ont fait un bon match. Ils ont jusque dans les dernières minutes, à la dernière seconde du match, hein, à la 95e, le Real s'est imposé. Mais sinon, ils ont fait un beau match. Ils ont tenu tête au Real, même si le Real en ce moment, c'est un peu moins bien dans le jeu. Et le Celta Vigo, c'est difficile, c'est toujours très difficile d'aller chez eux. Ils font une très bonne saison en championnat. Très difficile d'aller chez eux, bloc bas, Iglesias devant tout seul. Franchement, c'est Bourbier. Match Bourbier. En plus, les Lyonnais ont un problème. Donc là, les compositions probables. Maitland Nice, là, il y a un souci. Il est absent. Il s'est déchiré à son tour. Les ischios, il sera absent minimum 15 jours. Et du coup, les Lyonnais n'ont pas de latéral droit pour ce match. Ils n'en ont aucun. Ils ont beaucoup de blessés et donc ils auront zéro latéral droit. Fonseca va devoir improviser sur ce match-là. Donc voilà, ça sent la compo Bourbier. Bon, dans les cages, ce sera Griff, ce ne sera pas Descamps. Voilà, honnêtement, ça sent la compo Bourbier côté lyonnais. Après, sinon, au milieu de terrain et devant, ça devrait jouer comme ça. Ouais, ça devrait rejouer en 4-4 de losange avec Yaremchuk et Hendrik et les mêmes au milieu de terrain. Mais voilà, derrière, ils ne savent pas comment ils vont aligner. S'ils vont peut-être ils vont peut-être mettre Tessman en défense centrale, faire glisser Mata là-haut. Sinon, j'ai vu là aujourd'hui pour le match contre le PFC, ils ont fait rentrer un jeune du centre de formation qui a 19 ans, qui peut jouer arrière latéral droit. Parce que Camara, le jeune qui est arrivé du PSG, c'est pareil, il est pas, il peut pas être aligné, je crois, en Ligue Europa. Enfin bref, voilà, derrière, ils sont dans le dur, les Lyonnais, et ça va devoir improviser. Voilà, bref, compliqué. Et au niveau des cotes, donc, le Celta Vigo est à 2,10, 2,18. Le match nul à 3,60. La victoire des Lyonnais à 3,50. Au niveau de la qualif, c'est à peu près du 50-50 avant ce match aller pour les bookmakers. Le BTTS à 1,67. Voilà, sur ce match-là, le pronostic qui va m'intéresser, ce sera les deux équipes marquent cote à 1,67. Les Lyonnais ont pris beaucoup de buts sur ces dernières rencontres. Ils ont énormément de blessés, ils ont tellement tiré sur la corde, leurs joueurs sont cuits, ils se claquent les uns après les autres, comme ils avaient un effectif très limité et qu'ils ont tout donné les 6 premiers mois. Ils sont tous en train de se péter les uns après les autres et les joueurs anciennement blessés ne reviennent pas dans le groupe. Donc ça commence à devenir catastrophique. Voilà, ils n'auront même pas un seul arrière latéral dans le groupe pour cette rencontre au Celta Vigo normalement. Donc défensivement, ça risque d'être dur. Mais par contre, offensivement, voilà, ils ont des joueurs de talent et puis ils ont un bon collectif. Fonseca arrive à bien huiler son collectif, à bien remplacer les joueurs blessés. Ça, quand même, dans le jeu, ça tourne bien. Et on le voit, hein, ils arrivent à marquer, à marquer, à marquer. Ils marquent, à chaque rencontre en fait, hein. Ils marquent souvent même 2 ou 3 buts par rencontre, ils marquent, voilà, ils marquent à chaque rencontre. Devant, ils ont des joueurs quand même qui restent talentueux. Je pense que sur ce match-là, ils sont encore capables de marquer malgré le fait que ce soit toujours Bourbier d'aller jouer au Celta. Mais par contre, en défense, avec les problèmes qu'ils ont, ça va être compliqué. Donc je les vois encaisser au moins un but durant cette rencontre. Donc, les 2 équipes marquent dans le match, cote à 1,67. La cote est très propre. Comme le Celta, ils ont l'habitude quand même de jouer en bloc bas. C'est pour ça qu'elle est un peu élevée. Donc, moi, ça me va bien. Donc, voilà, les deux pronostics pour moi, les amis, ce sera Lille ou match nul. On tente l'outsider lillois contre Aston Villa, cote à 1,60. Et les deux équipes marquent entre le Celta et Lyon, cote à 1,67. Je vais le jouer, moi, en combiné, simplement en combiné fun, cote à 2,68. La cote est très bien. Petite mise et vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec ce pronostic ou non. Et sinon, je vous rappelle, pour retrouver tous nos pronostics, les amis, tous mes pronostics de Ligue Europa sont en ligne sur france-prono.com. Le code promo, c'est YTFP pour avoir le premier mois à 1 euro et c'est sans engagement. Et on n'oublie pas, les amis, on s'abonne à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. On active la cloche, on laisse un petit like sur la vidéo et un petit commentaire pour le référencement pour m'aider à faire un peu plus de contenu. Et sur ce, les amis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!